sortant à l'issue d'une élection qui a été émaillée de fraude, etc. Cela tombe bien, puisqu'en face de moi, à ma gauche, j'ai le député sortant du Parti démocratique gabonais, donc M. Franck Okamba, qui est bien placé pour pouvoir vous donner des avis par rapport à ce qui s'est passé. En ce qui concerne la politique, effectivement, c'est la question. Et on ne conteste pas au choix du président. Nous sommes d'accord, nous sommes très contents comment je peux appeler ça même, de la sortie du trou que ce général ou sauver le Gabon. Et aujourd'hui, il a décidé de nommer certains de nos frères. Que ce soit A, que ce soit B, c'est la décision du président de la transition. Et nous devions tous l'accepter. Nous devions tous l'accepter. Donc, de grâce, je souhaiterais que nous ne revenions plus sur cette question. Le Vindo n'est pas marge de votre province. Donc, quand on parle de développement, il est bien à noter ici que si Port-Gentil a connu des mutations de développement, tout comme les autres villes qui ont connu des richesses minières comme le Mwanda, etc., le Vindo, effectivement, peut tirer le bénéfice de son sous-sol très riche. Mais quand cela ne tienne, comme vous le savez, en ce qui concerne les développements ou encore l'exploitation de gisements tels que le fer, c'est des questions liées aux autorités. Comme vous le savez, nous sommes dans une situation exceptionnelle où il y a un enfant qui vient de naître, qui n'a même pas commencé à ramper. Je ne saurais ici me prononcer pour parler de développement, mais comme tout Gabonais, j'ai fustigé à l'entrée de jeu les autorités, les anciennes autorités, donc le gouvernement du passé, qui a voulu effectivement faire développer le fer de Belinga de façon illicite. Quoi qu'on le dise, aujourd'hui, le fer de Belinga est extrait. Est-ce que c'est à la phase de l'exploitation ou est-ce que c'est à la phase de test? Mais au regard de tout ce qui s'est dit, moi j'aurais appris que les nouvelles autorités vont revoir le mode ou le code de la convention que les anciennes autorités ont dû signer avec les opérateurs économiques. Effectivement, parce que vous le savez que le Guevindo en souffre d'un sous-développement. Le Guevindo, de façon géographique, est l'une des provinces la plus grande du Gabon, mais moins habitée, de façon démographique, moins habitée. Simplement, il y a l'exode. Donc, nos parents sont dans une précarité, en quête d'emploi, viennent à Libreville. Alors que si Dieu nous a permis d'avoir ces gisements de fer, je crois qu'avec le facteur de développement, c'est-à-dire la route, les ogivins, vous ne les trouverez plus en masse, comme vous le voyez dans les Malibés, les Contents et tout. Donc, cette question, à mon niveau, l'association vraiment va observer, comme tout le monde, un temps pour laisser que l'enfant du CTRI puisse ne serait-ce que marcher ou encore prononcer quelques mots. Parce que pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais au moins, il faudrait que le Guevindo bénéficie le cours de 100 millions.